Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation aujourd'hui vient de l'Évangile selon Luc, le 11e chapitre, où Jésus enseigne le Notre Père. Qui d'entre nous n'a jamais été réveillé d'un sommeil profond au milieu de la nuit? Le cri perçant d'un détecteur de fumée, la sonnerie du téléphone, les coups répétés de quelqu'un à la porte. Normalement, on ne voudrait jamais réveiller quelqu'un à 2 heures du matin, à moins qu'il soit urgent et qu'il n'y a personne d'autre qui ne puisse pas aider. Après avoir enseigné le Notre Père à ses disciples, Jésus raconte une parabole à propos de la prière. Un homme se trouve dans une situation difficile. Un ami arrive chez lui et demande un hébergement. Dans la culture du Moyen-Orient, il est de la plus haute importance que l'on soit accueillant. Si l'homme savait que quelqu'un arrivait, il aurait été obligé d'avoir un repas préparé. Les règles d'hospitalité de leur culture exigeaient que l'on nourrisse ses visiteurs. Mais à l'ère où il n'y avait ni réfrigération, ni produits en boîte, l'homme dans la parabole n'avait rien à la maison à offrir à son visiteur. Je comprends cela. Quand je suis arrivé en Haïti pour enseigner un cours, nous avons dû passer un après-midi dans une maison d'hôtes où nous n'allions pas nous héberger. Quand vint l'heure du souper, un membre de notre groupe a demandé s'il pouvait nous nourrir. La dame répondit, « Désolé, mais nous n'avons rien à vous offrir. On a prévu d'héberger personne ce soir, alors nous n'avons pas fait de courses et les marchés sont déjà fermés. » Normalement, l'homme dans la parabole aurait été obligé de dire aux visiteurs, « Je le regrette sincèrement, mais je ne peux t'offrir qu'un endroit où tu peux dormir ce soir, mais demain matin, je te préparerai un bon petit-déj. » Mais dans la parabole, l'homme reconnaissait le besoin de son visiteur. Il se rend chez un ami et le réveille. « Hop, hop, lève-toi, prête-moi 3 pains. Un ami vient d'arriver et moi, je n'ai rien à lui offrir. » De la maison, son ami entend sa voix. Il se réveille assez pour demander ce qui se passait. Il surveille la situation. Sa femme et ses enfants dorment autour de lui. S'il se lève, il ne sera pas capable de se rendormir. Sa femme sera réveillée, les enfants seront réveillés et la famille passera la moitié de la nuit debout. Et à cause de ça, le lendemain, ils seront tous de mauvaise humeur, n'ayant pas bien dormi. Je vous pose la question, un bon ami demandera-t-il qu'un ami lui prête du pain à 3 heures du matin ou 2 heures du matin ou minuit? Réveillerait-il tous les gens de la maison pour quelques pains? Non. Et donc l'ami répond de l'intérieur de la maison. « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne veux pas me lever pour te donner des pains. » Il n'offre pas seulement une réponse, mais 3 raisons pour ne pas se lever. Le dernier étant le plus franc. « Je ne veux pas me lever pour te donner des pains. » Mais l'homme, à l'intérieur de la maison, est piégé par ses propres mots. Il aurait pu mentir, « Désolé, moi je n'en ai pas. » Mais en disant qu'il ne voulait pas lui en donner, il admet qu'il a du pain. Jésus expliqua, « Même s'il ne se lève pas
pour les lui donner parce que c'est son ami. Il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Ce que dit Jésus indique que l'homme a continué à plaider jusqu'à ce que son ami réponde. Je vous demande, Dieu est-il comme un parent qui ne sait pas comment dire non à son enfant quand il a une crise de colère? Je veux un biscuit! Je veux un biscuit! Faut-il accabler Dieu de nos demandes jusqu'à ce qu'il acquiesce et nous donne ce que nous avons demandé? Si nous prions avec autant de ferveur, répondra-t-il favorablement? Non. Ce n'est pas par l'insistance de l'ami. Le mot traduit par insistance dans le texte peut aussi être traduit par sans retenue ou sans honte. Ce n'est pas parce que l'homme insiste que son ami lui accorde du pain, mais parce que l'homme allait perturber l'homme jusqu'à ce qu'il se réveille, parce qu'il allait réveiller toute la communauté s'il fallait pour obtenir du pain. Normalement, nous ne voulons pas nous imposer à nos amis et à nos voisins. Nous voulons qu'ils nous respectent et donc nous évitons des comportements insolents. Mais l'homme dans la parabole, il n'est pas trop fier pour éviter de mendier et de réveiller son ami à minuit. Il reconnaît le besoin. Il ne s'inquiète pas s'il faut réveiller toute la communauté et il n'arrêtera pas jusqu'au moment où il l'a obtenu. La difficulté pour nous, c'est notre orgueil. Qui d'entre nous serait prêt à aller de porte en porte en réveillant nos amis pour des pains qui n'étaient même pas pour nous-mêmes? Mais Dieu souhaite que nous nous humilions devant lui, que nous admettions notre grand besoin, que nous ayons confiance qu'il a les moyens pour nous les accorder et que nous les lui demandions. Mais il ne veut pas seulement que nous demandons pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. L'homme qui faisait la demande ne demandait pas du pain pour lui-même, mais pour son visiteur. Et voilà comment Dieu veut que nous prions dans cette parabole. Puisque nous ne sommes pas capables d'enseigner tout ce que nous devons enseigner, puisque nous ne sommes pas capables de gérer tout ce que nous avons à gérer nous-mêmes, puisque nous avons de grands besoins, et puisqu'il est le seul à pouvoir nous exaucer, prions le Seigneur, et pour nous, et pour nos proches. Puisque nous sommes incapables de nous lever face à la mort, faisons appel à Jésus qui s'est levé le jour de la résurrection. Christ est ressuscité, il s'est levé pour nous donner la vie éternelle. Et voilà ce que Dieu souhaite nous donner, la vie éternelle, et il nous le donne par son Esprit Saint. Il veut que nous crions en lui. Il veut que nous croyions en lui, que nous entendions sa parole, que nous rendions témoignage aux autres pour qu'ils reçoivent eux aussi ses dons. Il veut que nous soyons pardonnés de nos péchés et que nous recevions les sacrements pour fortifier notre foi. Il veut que nous vivions selon sa volonté et qu'au dernier jour, nous soyons des héritiers de la vie éternelle. Il veut être notre Père. Dieu nous donne son Saint-Esprit, mais il nous invite à le lui demander aussi. Il veut que nous soyons comme l'homme dans la parabole, n'ayant pas de retenue en demandant ces dons qu'il nous a promis. Pensez-y, si une mère a préparé un repas, elle veut que ceux qui sont à table mangent. Se réjouit-elle à entendre « Maman, est-ce que je peux avoir encore de la soupe? Elle est super! »
Quelle joie que son enfant aime le repas, le reçoive avec action de grâce et en veut plus. Si nous demandons à Dieu qu'il nous donne ce qu'il nous a promis, il se réjouit de nous le donner. Jésus demanda, quel père parmi vous donnera à son fils une pierre s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jésus nous enseigne comment prier notre Père. C'est plus qu'un exemple de prière. Il nous donne les paroles. Quand vous priez, dites. C'est comme si Jésus disait, je veux que tu utilises ces mots pour prier. Voici ce que ton Père souhaite te donner. Et il suffit que tu le lui demandes. Il ne te donnera pas une pierre quand tu demandes du pain. Il ne te donnera pas un serpent au lieu d'un poisson. Il ne te donnera pas un scorpion si tu as besoin d'un œuf. Prie donc que Dieu réponde, qu'il répande le Saint-Esprit sur nous, sur notre paroisse, sur notre Église et sur ce monde. Et voici un verset que j'ai dû apprendre dans ma jeunesse, que si vous ne l'avez pas encore mémorisé, vous devez le prendre à cœur vous aussi. Jésus dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. » Voilà la promesse de Dieu. Priez notre Père. Quand vous ne savez même pas quoi prier, Jésus vous a donné la prière dans laquelle vous pouvez vous confier au Père. Priez pour le Saint-Esprit et vous le recevrez. Demandez à Dieu. Il sait de quoi vous avez besoin, même avant que vous le lui demandiez. Il n'y a rien de trop petit pour lui. Que c'est ridicule que vous convoitiez ce qui est aux autres si vous n'avez jamais demandé de le recevoir de votre Père céleste. Cherchez Dieu, son royaume, sa justice et sa volonté. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Frappez à la porte des cieux. Jésus vous pardonnera, même les plus graves péchés qui vous font sentir indignes. Jésus vous ouvrira la porte, non seulement pour 3 pains, mais Jésus s'est levé de la mort pour vous ouvrir la porte du paradis. Et il vous y accueille. Au nom de Jésus, Amen.